Tous les constructeurs sont obligés de se mettre à la voiture électrique de gré ou de force, mais certains sont plus inspirés que d'autres. Chez Honda, on a carrément été touché par la grâce. Regardez-moi cette petite beauté. C'est la nouvelle Honda i, la petite citadine électrique du constructeur japonais. Alors on va pas se mentir, cette auto, elle est bourrée de charme. Mais reste à savoir si elle a d'autres arguments que son physique pour séduire. En 2017, Honda dévoilait au salon de Francfort un très prometteur Urban EV, concept car aux accents néo-rétro annonçant une future citadine électrique. Une déclaration d'intention confirmée en 2019 à Genève avec le e-prototype. Voici donc enfin la version de série fort logiquement baptisée Honda i. Le modèle de série reste très proche du concept car à quelques détails près, comme par exemple la calandre. Le concept avait un énorme écran à cristaux liquides. Bon, ici il a disparu, il est remplacé par une calandre noire brillante, du plus bel effet. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont gardé ces belles optiques rondes qui donnent une vraie personnalité à la voiture. Sur les flancs, ce qui frappe, ce sont ces caméras de rétrovision qui remplacent les classiques rétroviseurs. Elles sont plus fines, plus aérodynamiques et du coup elles abaissent la consommation. Ce qui reste du concept car, ce sont ces poignées latérales camouflées affleurantes. Là aussi c'est pour l'aérodynamique. En revanche, la grosse différence, c'est que le prototype était une 3 portes. Ici, c'est une 5 portes avec des poignées très élégamment camouflées. Globalement, cette citadine de charme a une vraie bonne bouille. Elle plaît aux passants de tout sexe et âge et même aux chevaux. Dans l'habitacle, on découvre une atmosphère très zen, une vraie sensation d'espace et puis une qualité de fabrication de bon niveau. Mais surtout, ce qui impressionne, c'est le nombre d'écrans qu'on a. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et même 6 en comptant le rétroviseur intérieur. Les deux plus importants, c'est ces écrans-là qui fonctionnent un peu comme une tablette tactile avec des applications. On a évidemment une application de navigation, on peut faire passer les applications d'un côté à l'autre, on peut en appeler une deuxième du côté gauche. Et puis il y a des petites choses rigolotes, par exemple chez Tesla, on a le coussin péteur. Ici, on a l'aquarium. C'est pareil, ça sert à rien, mais c'est mignon et ça fera sourire vos enfants, surtout qu'on peut même leur donner à manger aux poissons. Allez, venez mes petits. Reste que l'on notait encore quelques bugs sur notre modèle d'essai. Impossible par exemple d'obtenir la liste des bornes de recharge ou de faire fonctionner le système Android Auto. Évidemment, vu son gabarit, équivalent à celui d'une Mini, il ne faut pas s'attendre à des miracles côté habitabilité. On jouera un peu des coudes à l'avant et les occupants des places arrière se sentiront à l'étroit. Mais pas autant que les bagages. Avec seulement 171 décimètres cubes, le coffre est trop petit. Alors évidemment, la ville, c'est le domaine favori de la Honda i. D'abord parce qu'elle est compacte et facile à garer, elle fait moins de 3,90 m de long, mais surtout parce qu'elle est hyper maniable. Et oui, le moteur est à l'arrière ainsi que les transmissions. Du coup, à l'avant, il y a juste une crémaillère de direction. Résultat, on a un diamètre de braquage ultra court, 8,60 m. Ça doit pas être loin d'être hardcore. L'autre avantage de cette architecture propulsion, c'est la motricité impossible à prendre en défaut, au moins sur le sec. Les 154 chevaux et 315 Nm de couple n'ont aucun mal à passer par terre et le 0 à 100 km/h est signé en 8 secondes 3. C'est une seconde moins bien qu'une Mini électrique, mais cela reste plus que correct. Et le châssis est à la hauteur, avec une tenue de route saine, un train avant efficace et des mouvements de caisse maîtrisés. En revanche, les suspensions pourraient être un peu plus moelleuses à basse vitesse. Les vrais défauts de la Honda i sont ailleurs et notamment dans son autonomie réduite. Au fond, c'est pas la capacité de la batterie qui pose problème, c'est plutôt la consommation du moteur. On oscille entre 15 et 20 kWh au 100 km, ce qui est grosso modo la conso d'une Tesla Model 3 par exemple. Une berline plus grosse, plus lourde, plus performante. Ça, c'est le premier gros problème de la Honda i. L'autre gros problème, c'est son tarif. Minimum 35 000 € et 38 000 € pour cette version-là. Pour une voiture forcément assez limitée dans ses capacités, qui sera la deuxième ou troisième automobile du ménage, ça commence à faire beaucoup. La Honda i ne manque pas de charme, d'autant qu'elle se révèle plaisante à conduire et hyper maniable en ville. Reste que sa consommation élevée entraîne une autonomie trop juste au vu des tarifs exigés.